L'homme qui plantait des arbres. Vous avez-vous parfois demandé si les héros existent dans la vraie vie? Suivez-moi dans cette histoire où nous allons voir la bonté à l'état le plus pur, un héros qui, même s'il n'a pas de super pouvoir, veut rendre le monde meilleur. Sur le long voyage de Jean Giono à travers les Alpes jusqu'en Provence, il n'y avait que des terres désertiques sans traces humaines, où l'on ne pouvait voir que la lavande sauvage qui survivait au climat sec de ces endroits. Après 3 jours, il a vu un village et il s'est approché en espérant trouver un endroit habité, mais les quelques maisons qui restaient étaient détruites par la pluie et le vent. L'église était également en ruine, ses espoirs de trouver de la vie sur cette terre s'amenuisent. Jusqu'au moment où il a vu la silhouette d'un étrange personnage solitaire. Cette silhouette était celle d'un berger qui l'amenait chez lui pour l'aider. Le berger l'a invité à entrer dans son maison, qui était la seule différente des autres. C'était une maison bien tenue. Il a partagé sa nourriture et son eau, et quand ils ont fini de dîner, il a sorti un sac de glands et a commencé à les mettre en petits tas. Le lendemain, Jean Giono l'accompagnait pour mener son troupeau au pâturage. Dans cet endroit, il a commencé à planter les glands qu'il avait choisis la nuit précédente. Après avoir planté le gland, Jean Giono a continué son long chemin avec beaucoup de doutes sur la vie du berger. Pourquoi le berger avait-il ce passe-temps et pourquoi, même s'il plantait des centaines d'arbres, ces terres restaient désertiques? Comment s'appelait le berger et pourquoi vivait-il seul à cet endroit? Que se passera-t-il après le départ de Jean Giono? L'auteur reviendra-t-il pour mieux connaître la vie du berger? Découvrez les réponses à ces questions et bien plus encore dans le livre L'homme qui plante des arbres et accompagnez l'auteur jusqu'à la fin de son histoire.